Les accords de paix négociés par le président américain vacillent déjà. Exemple, Annalisa Capellini, déjà pour commencer avec la Thaïlande et le Cambodge qui ont repris les hostilités ces derniers jours. Effectivement, ils avaient pourtant signé un cessez-le-feu à la fin du mois d'octobre et ils reprennent effectivement les hostilités ces derniers jours. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir repris les combats. Hier, c'est la Thaïlande qui a lancé des frappes terrestres et aériennes qui ont fait 6 victimes civiles côté cambodgien. Et puis le Cambodge dit avoir riposté cette nuit. Pour l'instant, on compte un soldat tué et 18 autres blessés côté thaïlandais. Vous vous rappelez que ce conflit, ça naît d'une dispute territoriale sur le tracé de certaines parties de la frontière. Alors ça dure depuis plus d'un siècle et pourtant l'accord que Donald Trump a négocié, eh bien c'est du Trump tout craché simplement. On se met d'accord pour arrêter les frappes, pour arrêter la violence sur le moment, mais en réalité on ne traite pas les questions de fond et donc quelques mois après, quelques semaines après même, ça ressurgit. Autre conflit qui est considéré par Donald Trump comme réglé, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Oui, d'ailleurs, c'est un conflit que Donald Trump adore citer comme un exemple de sa diplomatie de la paix. Il a invité les chefs d'État dans le bureau ovale pas plus tard que la semaine dernière pour mettre en scène la signature de ce grand accord de paix. D'ailleurs, accord de paix qui contient au passage une contrepartie pour assurer aux Américains l'accès aux précieux minerais congolais. Donc cet accord qui était censé ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ravagée par les conflits depuis plus de 30 ans, eh bien, il est déjà mis à rude preuve juste 5 jours après la signature, puisque selon le président congolais, eh bien, le Rwanda viole déjà l'accord avec des attaques menées par ses troupes, par ses milices, dans la province du Sud Kivu. C'est une province du Congo dans laquelle, évidemment, les Rwandais n'avaient plus le droit de rentrer avec cet accord. Est-ce que ça veut dire que la méthode Trump ne marche pas ? C'est difficile à dire, en tout cas c'est nuancé. C'est vrai qu'on arrive à des accords, à des cessez-le-feu. C'est le cas à Gaza. On sait que le conflit ne s'est pas totalement arrêté pour autant. Mais voilà, la violence a bien diminué. Il faut faire ici une distinction entre la paix positive et la paix négative. C'est une catégorisation qui a été faite par le sociologue norvégien Galtung. Il y a la paix positive, c'est celle sur laquelle on s'attaque aux vraies causes profondes des conflits. Donc on s'attaque évidemment aux questions historiques, à la violence, aux inégalités. Et on arrive à une paix durable. Et puis il y a une paix négative. Donc c'est là où il n'y a pas de frappe directe, il n'y a pas de conflit direct, mais il y a une tension latente qui reste et donc périodiquement, il y a des épisodes de violence. C'est évidemment le cas ici, ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande, et ce qui se passe évidemment aussi en RDC et Rwanda. Et peut-être même d'ailleurs que ces cessez-le-feu négociés par Donald Trump ne sont pas tout à fait des paix à proprement parler, parce que pour le président américain, on le rappelle, c'est un homme de business, donc tout est un deal. On met sur la table des éléments qu'on échange avec d'autres, sauf qu'avec cette vision purement transactionnelle de la diplomatie, les accords de paix se discutent comme des deals d'affaires, et donc parfois ils s'effritent aussitôt que les caméras s'éteignent. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Le Monde qui bouge, t'as retrouvé un replay en podcast sur l'application BFM Business.